Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Good Morning Euro Dollar. Yoav Nizar pour vous retrouver en ce lundi 20 juin 2016. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite on passera au pair majeur. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés. Un client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, voilà donc pour cet avertissement et bonjour à tous. Excusez ma voix, en effet, je suis un petit peu enrhumé en ce début de semaine. Alors, on va passer au pair majeur car il s'agit bien du Good Morning Euro-Dollar. Et bonjour à tous d'ailleurs qui viennent nous rejoindre sur le chat. Bonjour, alors on va vous saluer un par un. Bonjour à Les et visiteurs. Tom Roux 03, Pado, Pierre-Alain, Pierre-Éric, Patrick Leroy, Yves, et tous les autres. Donc n'hésitez pas justement à laisser vos commentaires, à poser vos questions. Je vois justement qu'il y a une question de la part de Yves sur le NZD USD. Bah ça tombe bien, je vais en parler dans quelques minutes. Je parle simplement des paires majeures dans un premier temps. Ensuite, je parlerai des devises matières premières, notamment du NZD USD. D'ailleurs, j'en parlerai des devises matières premières dans le Commodities Market Report. Et non, Patrick, en effet, ce n'est pas le cas. Alors, on débute par l'euro-dollar qui a débuté la semaine par un gap haussier donc de l'euro-dollar. Le risque à court terme est bien évidemment un, une baisse pour combler ce gap, ce qui est un scénario possible, envisageable. Alors toutefois, lorsqu'on regarde le graphique en daily, qu'a fait le graphique en fin de semaine dernière, il a tout simplement rebondi sur son support à 11,35 $. Donc sur une vision swing, en effet, je pense que le potentiel est plutôt haussier. Le potentiel est aussi pour le taux de change euro-dollar. D'ailleurs, regardez l'US dollar index, hein, ce qu'a fait le dollar américain, il a tout simplement baissé. Il a cassé des supports en clôture hebdomadaire, notamment le support à 11 835. Et il a il poursuit sa baisse à l'ouverture. Donc en effet, le dollar américain est sous pression, et donc le potentiel est aussi pour l'euro-dollar, bien qu'à court terme, je le répète, il est possible que le marché comble ce gap d'ouverture, auquel cas le marché pourrait effectuer un pullback, et d'ailleurs sur ce niveau de support à 1,1295. Donc en effet, un des scénarios possibles est un pullback sur 1,1295 de façon à combler donc ce gap. Ce niveau 1,1295 est un niveau de support, comme vous le voyez. Vous voulez peut-être que je vais le tracer à 1,1295 pour ensuite pourquoi pas repartir en hausse. En tout cas, le potentiel est en effet aussi pour le taux de change euro-dollar, qui d'ailleurs reste bien orienté à l'intérieur de ce canal ascendant. Le marché, regardez, a rebondi finalement sur son cluster, donc aussi bien sur sur ce support que sur cette oblique haussière. Alors, voilà pour l'euro-dollar. On passe à l'USD Yen, deuxième paire la plus tradée sur les marchés. L'USD Yen qui reste baissier en dépit d'un rebond effectué vendredi. Rebond effectué vendredi sous l'effet notamment d'un rebond des marchés actions qui a quelque peu affaibli le yen. Alors là, le risque reste toutefois baissier. Regardez la clôture hebdomadaire, elle s'est effectuée sous les 105,16. Donc le support a été cassé. Le marché qui tente un pullback sous ce niveau, approche de ce niveau, car c'est un gros niveau de support qui a cassé le marché, que ce soit en données hebdomadaires ou en données journalières. Donc en effet, le risque est baissier et un pullback donc pourrait prendre forme selon moi. Car en effet, il y a un rebond, petit rebond, regardez à l'ouverture de la semaine. Donc c'est mon scénario. Pullback sous les 105. 105,16. 162 même, pour ensuite à moyen terme retrouver les 101,30, les 101 yen 30. Il s'agit donc d'un autre niveau de support de taille, hein, car là nous sommes en données hebdomadaires, et vous savez que les niveaux, excusez-moi, que les niveaux en données hebdomadaires en effet sont finalement plus importants, ont peut-être plus de sens que que les niveaux en données plus petite unité de temps justement. C'est ce que je rappelais lors de la journée d'immersion à laquelle j'ai participé vendredi dernier dans nos locaux de d'EliFX et FXM. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les participants, les personnes qui étaient présentes donc en notre compagnie dans nos locaux.
Alors, je remercie également c'était Red Art, pardon, avec qui j'ai effectué donc la closing bell de vendredi dernier. Alors, on poursuit avec les paires majeures et le GBP-USD qui reste bien orienté à 3 jours du référendum du Brexit. En effet, je rappelle les malheureuses circonstances de fin de semaine au Royaume-Uni qui ont vu la députée travailliste britannique et pro-européenne finalement se faire malheureusement assassiner. Et donc dans ce contexte, la campagne, excusez-moi, a été interrompue durant le week-end et elle reprend son cours aujourd'hui. Donc dans ce contexte, en tout cas, certains analystes pensent, anticipent que cet événement tragique pourrait finalement bénéficier au camp du Bremain, en effet. Donc dans ce contexte, le GBP-USD reste bien orienté, mais n'oubliez pas également qu'il y a le facteur dollar. Comme nous l'avons analysé, le facteur dollar reste fragile. Le dollar reste fragile. Et donc, le GBP-USD progresse, teste cette oblique baissière formée depuis le mois de juillet 2014, donc depuis près de 2 ans, mais se rapproche surtout de ce niveau horizontal à 1,47 $. Voilà. Donc, le GBP-USD haussier, mais s'approche et teste des niveaux de résistance. Donc attention finalement au repli, d'autant plus qu'il y a un contexte macroéconomique, un contexte fondamental lourd. D'ailleurs, je rappelle qu'à ce sujet, notamment, enfin, vis-à-vis du Brexit, que les marges ont augmenté vendredi soir dernier, donc il y a ce week-end, et elles risquent d'augmenter tout au long de la semaine. Elles augmenteront de nouveau vendredi, dans le but justement de se prévenir, de se protéger en cas de Brexit. Donc prudence à votre marge disponible, prudence également donc aux appels de marge qui sont plus susceptibles d'intervenir du coup, donc notamment sur les paires en dollars, en euros pardon, en livres sterling et également sur les CFD UK 100 et GR30, donc sur le DAX et sur le FTSE. Et attention également au stop loss, j'en profite pour vous rappeler, attention au stop loss car il pourrait ne pas être exécuté au taux auquel vous l'avez finalement paramétré. Car en effet, il est possible qu'il y ait une absence de cotation, un trou de cotation. Donc prudence, pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre service client. Et sachez qu'en tout cas, que l'équipe DIFX et FXCM vous conseille de ne pas trader tout au long de cette semaine, qui est peut-être la semaine la plus risquée de l'année. Donc soyez prudents. Alors le GBP-USD en tout cas qui reste bien orienté, mais il s'approche de niveau de résistance. Donc prudence au repli comme je le disais, du point de vue technique bien évidemment. Et d'ailleurs sachez que concernant les sondages du Brexit, sachez que le IN, donc que le camp du Remain, celui qui est donc opposé au Brexit, remonte dans les intentions de vote. J'explique également donc la remontée de la livre sterling. Cela est peut-être dû à l'assassinat donc de Joe Cox. Dernière paire majeure, ensuite je passerai au NZD-USD pour répondre à notre cher Yves. Il s'agit du taux de change USD-CAD. Alors, le taux de change USD-CAD, que voici. Le taux de change USD-CAD qui reste baissier. On voit, c'est le dollar américain qui baisse. Je rappelle également qu'il y a eu les chiffres de l'inflation la semaine passée au Canada. Vous l'avez suivi en ma compagnie. Donc vendredi dernier dans le cadre du Wall Street Insider. Et en tout cas, le dollar canadien, les devises matières premières finalement l'emportent face au dollar américain. D'ailleurs, les chiffres de l'inflation ont déçu, puisque l'inflation au Canada est ressortie à 1,5%, alors que le consensus l'attendait à 1,6%. Mais malgré cela, l'USD-CAD reste baissier. Je rappelle que techniquement, il y a ce repli sous cette oblique baissière que nous avait montré Vincent jeudi dernier dans le Wall Street Insider que nous avons co-présenté. Mais c'est surtout, déjà bien sûr, il y a eu ce repli, mais également, regardez, en 4 heures, voilà, il s'agissait d'un avalement baissier. Repli sous une oblique baissière qui joue un rôle de résistance par la formation d'un avalement baissier, généralement, il y a plusieurs éléments, généralement, ça ne se trompe pas. Le marché s'est en effet pas trompé puisque
taux de change a baissé. Il y a également eu une sorte de shooting star en données horaires, on se dit au même moment sous cette résistance, sous cette ligne baissière, ce qui explique notamment du point de vue de l'analyse technique ce potentiel de baisse de l'USD CAD, en tout cas cette baisse de l'USD CAD qui conserve encore un potentiel de baisse à court terme. Un retour sur ce niveau de support à court terme à 1,27 735 me paraît possible. En tout cas, le risque semble bel et bien baisser. Voilà donc pour le taux de change USD CAD, on passe au NZD USD comme prévu. Le NZD USD qui reste bien orienté, qui a clôturé la semaine sous ce niveau de résistance, sous ce pivot à 0,7050. Donc en effet, on pouvait s'attendre à un risque baissier à la clôture, mais le marché semble choisir sa direction. Le marché semble choisir sa direction et accélère. Alors certes, il ne s'agit pas de la bougie hebdomadaire n'est pas clôturée, mais regardez en données journalières, il y a ce rebond, en tout cas cette ouverture et ce rebond sous ce double niveau de résistance, sous ce double niveau de support, qui soutient le taux de change. Donc comme vous le voyez, les devises matières premières bien orientées face à un dollar américain fragile. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex, on passe aux questions. Et non, mon cher JS Crépus, ce n'est pas ça. Alors, bonjour Stéphane. Visiteur, Brigitte, jeudi soir, émission toute la nuit prévue. Écoutez, c'est en discussion. On est en train de voir ce qu'on prépare. Déjà demain, il y aura un live spécial avec Sylvain, prévu à 18h sur GoToWebinar. Alors, merci pour ce conseil, mon cher visiteur. J'aimerais bien, en effet. Visiteur, allez-vous réaugmenter les marges? C'est possible. Oui. Déjà, il y a une date qui est prévue vendredi, mais elles sont susceptibles d'être relevées encore une fois tout au long de la semaine. Et peut-être même encore la semaine prochaine. Donc c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à être extrêmement prudents. Alors Charles, justement, bonne question qui va me permettre d'insister de nouveau sur ce point. Est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux de trader jeudi pour la Brexit? Non. Et je pense même qu'il serait judicieux de ne pas trader tout au long de cette semaine. Également, en effet, Tony, il y a eu, bonjour d'ailleurs Tony, en effet, il y a eu des sondages qui voient, comme je disais, le camp du in remonter. Alors, bah justement, Red Art, j'en parlais. Bonjour, mon cher Red Art, qui a co-animé avec moi en tout cas en tant qu'observateur, la closing bell de vendredi. Alors, bonjour, Yoav, a-t-il un rapport entre l'évolution de l'euro et les gaps haussiers sur un 10 ce matin? De manière générale, il y a toujours une corrélation entre la devise et la, comment dirais-je, entre la devise et l'actif, et l'indice, du moins. Donc il est possible finalement. Là, en l'occurrence, l'euro a ouvert sur un gap haussier. Donc l'euro est plutôt haussier, mais c'est surtout le dollar qui lâche, pardon. Car en effet, si, regardez ce qu'on va faire. On va mettre le graphique de l'euro index. Voilà, l'euro index. J'enlève le récit momentanément simplement pour que ce soit plus clair. Vous voyez, l'euro finalement est plutôt fragile, à part un rebond en début de semaine à l'ouverture. L'euro reste tout de même sur une phase plutôt baissière depuis près de 2 mois. Donc l'euro en effet est plutôt fragile, le dollar encore plus. Mais en tout cas, les indices sont attendus en hausse ce matin. Les indices sont attendus en hausse. Regardez le CAC 40, le futur CAC qui ouvre en hausse, donc les indices sont attendus en hausse. Et d'ailleurs, il me semble que le CAC a ouvert en nette hausse. Alors il me semble que le CAC 40 sur le marché spot a ouvert en hausse. Alors je vérifie ça, mais aux dernières informations, le CAC a ouvert à plus de 2%, 2,42%. Voilà. Et en effet, le CAC qui a ouvert en nette hausse et plus de 2,40%. Donc ce qui est plutôt bon signe pour le CAC, qui profite également peut-être de la consolidation de l'euro comme on a vu sur l'Euroindex, mais c'est surtout en réaction au sondage du Brexit.
Alors, aux dernières informations, visiblement, les marges devraient être augmentées en ce début de semaine. Les marges avec XM, donc peut-être même dès demain, donc c'est prudent. Alors oui, mon cher visiteur, également sur le GBP et l'euro, on poursuit. Tony qui montre que le nom reprend du poil de la bête, en effet. Ce que je disais. Alors Charles, à partir de quand peut-on trader? Je vous fais totalement confiance, monsieur Nizar. Merci mon cher Charles. Écoutez, c'est une décision qui visait personnelle. Nous recommandons de ne pas trader toute la semaine. Peut-être d'attendre la semaine prochaine. Après, chacun est libre finalement de son trading. Voilà. En effet, mon cher visiteur, les mages ont augmenté. Et oui, Tony, ça peut s'impliquer. Il peut y avoir des trous de cotation. Trous de cotation visiteur, c'est-à-dire que tout simplement le cours baisse ou monte sans finalement qu'il y ait un prix d'exécution. Sans qu'il y ait un prix sur lequel finalement votre trade pourrait être prise en compte. Du coup, si par exemple vous souhaitez sortir à un taux, il est possible que le taux soit différent. Puisque finalement, s'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de contrepartie, il est possible justement que le taux ne soit pas exécuté à ce prix. Alors, en effet, mon cher JS, j'aimerais bien. Alors, visiteur, trou de cotation. Qu'est-ce qu'un trou de cotation de balle? Non, ce n'est pas une faillite du mocard, c'est simplement une absence de liquidité sur les marchés. C'est-à-dire que comme je l'ai expliqué, qu'il n'y a pas de contrepartie en face à ce prix-là. Alors, visiteur. Excusez-moi, je suis encore un peu enrhumé, donc ma voix enrouée. Je passe un week-end assez délicat d'ailleurs. Alors, visiteur USD CAD, attention au niveau de 61,8% en H4. Alors, l'USD CAD, je reviens dessus. Alors, oui, mais il faut toujours, lorsqu'on emploie des termes de Fibonacci, l'essai de Fibonacci, définir la tendance. Quel niveau finalement? Donc là, j'imagine en effet qu'il s'agirait peut-être de cette impulsion. 61,8 à 1,2770. Euh, en H4, pardon. Alors, je me mets de toute façon, c'est pareil, hein, en H4. Hein. Oui, écoutez, marché pourrait retomber en effet. De toute façon, les seuils de Fibonacci sont des niveaux potentiels. Donc le marché pourrait en effet retomber sur les 1,2770 si l'on en croit Fibonacci. Alors, pas mal de questions. Patrick, le pétrole et l'or, j'en parlerai dans le Commodities Market Report. Donc, réponse interposée de la part de Totaf. Tenez à votre compte, Charles. La réponse est non. Bonjour à tous, bonjour à vous, mon cher Totaf. En effet, comme le dit JS également, à éviter, mon cher Charles. Bonjour visiteurs. Sophie 11. Bonjour, y a-t-il des paires de devises ou des indices non impactés par le Brexit? Vers quoi se tourner? Alors en effet, il y a des actifs qui sont un peu moins impactés, qui seraient a priori un peu moins impactés, mais de manière générale, ce serait de manière générale, vous savez, il y a un lien intra-marché, et c'est l'aversion au risque finalement, ou l'appétence au risque, qui finalement pourrait, excusez-moi, qui pourrait finalement prendre forme. Donc finalement, les actifs, les marchés en général seront impactés selon moi. Bien qu'il y ait en effet, si vous prenez je ne sais pas, des paires, finalement des paires décorrélées, hein, comme par exemple les paires exotiques, qui a priori pourraient être décorrélées du Brexit. Et il faudrait voir également euh, les enjeux économiques du pays de la devise vis-à-vis du Royaume-Uni. Pas de donc la Beuge est intervenue nous dit merci, et en effet c'était en fin de semaine dernière également. Tony précise stop non garantie indépendant de l'offre et de la demande car certains vont avoir des surprises. Merci mon cher Tony. Et également merci Tony pour ce conseil. Rhume plus miel pour renforcer les défenses immunitaires. Merci. Alors peut-être un dernier mot de la part d'Ilienne sur l'euro CHF, oui, Ilienne qui demande mon point de vue sur l'euro CHF, qui est inversement corrélé à l'euro dollar. C'est l'euro dollar à l'envers quasiment, l'euro CHF.
Alors, comme le disait d'ailleurs Vincent, souvent comme le dit souvent Vincent, l'euro CHF qui consolide, mais qui pourrait rebondir finalement. Il teste un niveau de différentiel de version de polarité à 1,0873. Il est sorti par le haut d'un range, mais regardez, j'ai l'impression qu'il a la formation d'un canal ascendant. Canal ascendant. De toute façon, finalement, le risque est baissier, puisque l'euro-dollar, comme je disais, conserve un potentiel de hausse sur une vision swing. Donc le risque semble baissier sur l'euro CHF, surtout sous la partie inférieure, sur la partie supérieure de ce canal. Simplement un coup d'œil sur les données hebdomadaires. Alors en weekly, un marché qui est aussi à l'ouverture. Alors en effet, regardez ce que fait le marché, tout simplement. Il retrace sous une résistance, weekly qui correspond également à cette SSB. Sur du court terme, en effet, le risque me paraît plutôt baissier. Donc notamment avec ce canal ascendant. Elle se replie donc sous le nuage. Invalidation en cas de franchissement de cette oblique haussière baissière ilienne. Alors, visiteurs, les spreads vont-ils aussi augmenter? Ça, cela dépendra finalement de l'évolution du marché. En tout cas, il n'y a pas d'action précise sur les spreads. Ça tout dépend bien sûr de la volatilité présente sur les marchés. Alors, en effet, mon cher JS, une nouvelle fois, donc cela me plairait pas mal. Plus d'autres questions ni d'autres commentaires sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Good Morning Euro-Dollar, Vous retrouverez tout de suite Sylvain pour son rendez-vous des scalpers et on se retrouve donc à 10h15 pour les matières premières et également les devises matières premières. Donc je parlerai de l'USD4 et du NZD-USD, même si j'en ai un peu parlé. Je parlerai également de l'AUD-USD, mais de l'or et du pétrole. Est-ce que l'once d'or finalement va profiter du risque de Brexit ou non? On se retrouve donc à 10h15 pour des éléments de réponse. Twitter @Nizar, LinkedIn, Facebook, les différents réseaux sociaux, le forum d'AliaFix. Et on se retrouve donc tout à l'heure. Très bonne journée sur les marchés. C'était Yoav Nizar pour le Good Morning Euro Dollar de DailyFix FXCM. Merci à tous.